On pourrait croire que je fais ça pour un but, un objectif, je veux la vitalité, etc. Mais même pas, c'est juste une intuition, c'est juste, je fais les choses telles qu'elles viennent selon mes envies, mes aspirations, enfin quelques aspirations, quelques sensations et peut-être un peu le hasard. Alors je sais pas si le hasard est... On va pas commencer à parler du hasard maintenant, mais j'ai pas de plan ni de projet réel. Tiens, de nouveau cette figure. C'est la deuxième fois que je me filme et que je perçois cette figure. Alors je sais pas ce que ça peut vouloir dire, je vais y réfléchir, mais cette figure de Épiméthée. Dans la mythologie grecque, il y a le mythe de Prométhée. Et je ne vais pas raconter tout le mythe maintenant, parce que c'est pas l'endroit. Mais Prométhée, c'est celui qui réfléchit avant d'agir. Prométhée. Et Épiméthée, c'est le petit frère de Prométhée. C'est celui qui agit avant de réfléchir. Et alors je sais pas ce qu'on peut... Souvent il est vu comme très péjoratif, Épiméthée. Mais je vais peut-être y réfléchir, parce qu'à nouveau là, en disant cette chose que j'ai pas de plan exact, je fais mes vidéos sans cadrer la chose, sans savoir où je vais. Et c'est peut-être une figure, alors c'est la première fois que j'entends formuler comme ça, épiméthéenne, qui ressemble à Épiméthée. En opposition à la figure prométhéenne, qui est la figure qui cadre, qui réfléchit avant d'agir. La canopée. La canopée. C'est des groupes de gens à Athènes qui enseignaient une forme de rhétorique, mais en réalité c'était la sophistique. Ils enseignaient une manière de parler qui est devenue très utile à Athènes quand Athènes est devenue une démocratie, parce que tout le monde devait pouvoir défendre ses opinions. Et donc les sophistes étaient les plus bons orateurs qui pouvaient enseigner aux gens comment bien parler, etc., comment bien défendre son opinion. Et parmi ces gens-là, beaucoup considéraient que le vrai n'était pas atteignable et que le langage ne pouvait pas dire le vrai. Et il y en a des sophistes très intéressants qui vont jusqu'à faire du scepticisme radical, considérer que le vrai n'existe pas, que le vrai n'est pas atteignable, et d'autres qui disent que, par exemple, le vrai n'est pas atteignable, si il existait, il serait imprononçable, et s'il était prononçable, il serait de toute manière incompréhensible d'un être humain à l'autre. Et donc c'est ce type de formulation qui font que les sophistes se sont détachés de l'idée de vrai. Pas tous, mais qu'il y a eu ce courant, cette mouvance à dire que le vrai n'existait pas. Et c'est vraiment très intéressant. Et Socrate, qui pour certains était considéré parmi les sophistes, et là c'est particulier parce qu'en général on nous dit que c'est le père de la philosophie, mais si on lit... Ah mince, je me souviens plus l'écrivain. Il y a Platon qui a parlé de Socrate. Si on lit Platon, Socrate s'oppose plutôt aux sophistes. Et si on lit, je sais plus quel autre personnage de l'époque a écrit sur Socrate. Et un de ces autres personnages considérait que Socrate faisait partie des sophistes. Mais Socrate est très intéressant parce que Socrate essayait de redonner le goût de chercher la vérité. Mais il disait pas quelle était la vérité. Il disait il faut chercher le goût de la vérité. Il faut vouloir le vrai. Oh, je suis trop nul en vulgarisation de philosophie. Blablabla. Enfin, je sais pas si je suis trop nul, mais ça m'a l'air compliqué. Enfin bon, Socrate, en tout cas, n'était pas dogmatique. Là où certains après, dont un peu Platon quand même, disaient le vrai, disaient ce qui était vrai. Où Socrate disait « je sais que je ne sais rien », ce qu'on pourrait augmenter par « je sais pas si je sais rien », mais « je sais que je ne sais rien ».
Et tout ce que je veux, c'est tendre vers le vrai. Chercher ce vrai, quand bien même je ne pourrais pas le trouver. Mais vous voyez que ce je sais que je ne sais rien, ça peut s'apparenter à une forme de scepticisme. Mais dans le cas de Socrate, c'est pas un scepticisme qui dit la vérité n'existe pas. C'est un scepticisme qui dit je ne peux pas atteindre la vérité. Oh, un gros. Qu'est-ce que c'est? Ah, un criquet. Bonjour, petit criquet. Un petit criquet. Est-ce que tu souhaites un nom, petit criquet? Je vais te baptiser Socrate. C'est Socrate le criquet. Oh. Oh. C'est vraiment très intéressant cette période d'Athènes, la période qui entoure Socrate, qui voit succéder Socrate, puis Platon, son disciple, puis Aristote, le disciple de Platon, et tout ce qui est avant aussi, toute la période avec les sophistes. C'est vraiment une période intéressante. Bonne nuit, Socrate le criquet.